Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant passer à une présentation opérationnelle de la solution avec une démonstration des interfaces mises à disposition des utilisateurs pour le paramétrage des règles de migration. Nous serons dans un contexte de migration de ligne d'écriture d'un ERP comptable X vers un ERP comptable Y. Le paramétrage des différentes étapes est basé sur la structure des données sources à migrer, la structure des données cibles attendues par le nouvel ERP comptable et sur des référentiels fournis par le client qui sont paramétrés en début de projet. La structure des données sources, la structure des données cibles ainsi que les référentiels peuvent être saisis manuellement dans la solution ou importés via un fichier Excel. Passons maintenant au paramétrage de la première étape qui permet de paramétrer le contrôle qualité des données, les lignes à exclure et le formatage du fichier pivot qui sera utilisé pour les étapes suivantes. Pour chaque donnée, je viens préciser les contrôles à effectuer, les éventuelles exclusions et bien sûr la correspondance avec les données du format pivot. Commençons par le contrôle qualité des données, avec pour exemple la donnée entité. Pour cette donnée, je veux contrôler que la valeur n'est pas nulle, sinon la ligne sera rejetée. Je viens sélectionner le type de contrôle à appliquer, existence, et ensuite, je viens sélectionner le champ du format pivot qui va recevoir cette donnée. Autre exemple pour le contrôle qualité des données, avec la donnée division. Pour cette donnée, je veux aller contrôler la validité de la valeur dans un référentiel. Je viens sélectionner le type de contrôle référentiel, je sélectionne le nom de la table, ainsi que la clé d'accès à cette table pour aller vérifier la validité de la valeur. Vous remarquez qu'au fur et à mesure que je saisis le contrôle, l'interface génère automatiquement la règle de contrôle qui sera appliquée par le moteur de règles iSuite. Et je termine le paramétrage de cette donnée en sélectionnant le champ du format pivot qui va stocker la donnée pour les étapes suivantes. Regardons maintenant le paramétrage du filtrage pour exclure les lignes que l'on ne souhaite pas migrer. Un exemple avec le mode de gestion. D'une part, je veux vérifier que la valeur n'est pas nulle. Donc, je sélectionne un type de contrôle qualité, existence. Ensuite, je vais venir positionner les filtres pour exclure les lignes que je ne veux pas migrer. Mes filtres vont être par rapport à des valeurs fixes et je viens saisir les valeurs pour lesquelles je ne souhaite pas migrer les lignes. Dans notre contexte, je ne veux pas migrer les lignes si la valeur de cette donnée est égale à 69 F1 ou bien 69 R1. Et l'interface a généré automatiquement la règle de filtrage pour cette donnée. Nous sommes dans un contexte d'opération OR, mais on peut bien évidemment faire des et des OU. Et je termine le paramétrage avec le nom du champ pivot qui va stocker la donnée. Concernant le filtrage des données, il est également possible de définir un filtrage des exclusions par rapport à un référentiel. Je vous montre ici un exemple avec le poste comptable. On va d'abord vérifier que la valeur n'est pas nulle et ensuite on va aller filtrer par rapport à une liste de postes comptables, de numéros de compte qui sont stockés dans un référentiel. Dès lors que le paramétrage de cette étape est terminé, il est possible d'exécuter cette étape et d'en visualiser les résultats avec les lignes exclues, les lignes rejetées et les lignes migrées vers le format pivot. Il y a également des tableaux de bord qui permettent de contrôler les montants en entrée et en sortie. Si les résultats ne conviennent pas, il suffit de modifier le paramétrage et d'exécuter à nouveau l'étape, et cela autant de fois que nécessaire. Avant de passer à la visualisation des résultats, je vous propose de continuer dans le paramétrage des étapes suivantes.